Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, le christianisme dans la Gaule mérovingienne au VIe et VIIe siècle suite. 3. Le peuple. La société mérovingienne reste toute imprégnée de barbarie et de superstition. Sur ces trempes frustres mais loyales, le clergé pouvait avoir une influence et il était presque seul à en posséder une. En effet, alors que les coutumes germaniques anarchiques ont singulièrement estompé la notion de l'État, le pouvoir civil n'exerce sur les esprits aucune contrainte, et d'ailleurs sa force de répression demeure quasi nulle, le roi n'étant guère plus qu'un chef de bande. La foi religieuse, au contraire, dominait ces âmes croyantes, mais elle exerçait son influence davantage par la terreur que par l'amour. Pour se faire écouter, le clergé devait souvent employer la menace de l'enfer. D'autre part, la superstition n'était pas éteinte. On restait fidèle à de vieux sanctuaires païens, à des coutumes. Le culte des rivières, des rochers, des arbres subsiste encore. On fait des libations aux lacs, on leur jette des offrandes. Souvent même, on unit naïvement les anciennes cérémonies païennes et les usages chrétiens. L'Église protesta par son enseignement, mais la meilleure thérapeutique consista à opposer aux fêtes et aux héros païens des fêtes et des héros chrétiens, d'où le développement extraordinaire alors donné au culte des martyrs et des reliques, ainsi qu'au pèlerinage. 4. Le monachisme. Le cénobitisme se développa beaucoup à l'époque mérovingienne. Au Ve siècle, les moines s'étaient établis de préférence en des lieux déserts. Il y eut des monastères et surtout des cellets disséminés un peu partout. Mais dès la seconde moitié du Ve siècle, l'insécurité causée par les barbares forçait les religieux à se réfugier dans les enceintes fortifiées. À partir du VIe siècle, évêques et rois attirent les moines dans les villes et les préposent à la garde des saints tombeaux. Mais à la fin du VIe siècle, les moines irlandais de Colomban, arrivant en Gaule, vont à nouveau créer des monastères dans des endroits déserts. Il en surgira alors dans les lieux incultes du nord et du nord-est, tels Elnon, Saint-Amand aujourd'hui, et Situ, Saint-Bertin aujourd'hui, dans le nord. Echternach dans l'Ardenne, Moyen-Moutier dans les Vosges, etc. Ces moines défricheront la terre et couvriront de leur protection les populations rurales. L'institution colombanienne rendit encore d'autres services. Jusqu'alors, nulle organisation stricte. On connaissait en Gaule une vingtaine de règles, soit par des traductions du grec, soit dans le latin original. Mais elles étaient plutôt des traités d'ascétisme qu'une législation, d'où le danger de l'arbitraire et de l'anarchie. La stabilité monastique restait à peu près inconnue. Malgré les décrets des conciles comme celui d'Agde en 506 et celui d'Orléans en 511, on changeait souvent de résidence. Saint Colomban rédigea une véritable règle qui s'imposa bientôt. Mais elle affectait une sévérité implacable. Toute infraction appelait un châtiment corporel proportionné. Le moine n'ira au lit qu'épuisé de fatigue, dit expressément Colomban. Qu'il soit forcé de se lever avant d'avoir achevé son sommeil. Rédigée par un Irlandais, cette règle manquait de discrétion. Mais au 7e siècle apparaît celle de saint Benoît. Tenir compte des forces des moines, ne leur rien imposer de trop pénible, en sorte que même les plus faibles ne soient pas inférieurs à la tâche, tel fut l'idéal de ce Romain. Omnia mensura lefiant propter pusillanimés. Un compromis s'établit d'abord entre les deux législations monastiques. Elles réagissaient de concert les grandes abbayes comme Jumièges, Fontenelle,
Luxeuil, Corbie, etc. Mais bientôt la règle bénédictine fait oublier l'autre. Aussi le 7e siècle est-il déjà regardé par Mabillon comme un âge d'or pour la diffusion lointaine des fondations. Chapitre 2. Le christianisme en Orient. En Orient, l'évêque possède également la gestion des biens de l'Église, la responsabilité des établissements de bienfaisance et en plus la surveillance des monastères. Les Nouvelles de Justinien précisent qu'il doit avoir 35 ans et vivre dans la continence. Il est nommé par voie d'élection à 2 degrés. Le peuple et le clergé dressent une liste de 3 candidats, parmi lesquels le métropolite ou les évêques de la province font leur choix. Seulement en pratique, surtout pour les sièges importants, le vouloir du basileus, c'est-à-dire de l'empereur, décide tout. Aussi l'alliance de l'Église et de l'État est-elle très étroite. Il faut reconnaître que le code justinien a fait entrer directement le christianisme dans la législation. Il proclame les croyances catholiques à la Trinité, à l'incarnation et à la rédemption. La prostitution, les blasphèmes, les jeux de hasard y sont interdits. De même le divorce. D'ailleurs, le clergé est intimement associé à l'entreprise justinienne. On voit certaines lois affichées à la porte des églises. Les évêques ont la haute surveillance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Mais cette situation constitue un péril pour l'indépendance ecclésiastique. L'Orient possède d'excellents éléments. Le monachisme y est très développé. En 536, le diocèse de Constantinople ne compte pas moins de 68 monastères et celui de Chalcédoine 40. Les cérémonies revêtent un éclat extraordinaire. La piété est ardente et expansive. Rien ne le montre mieux que l'importance donnée au culte des reliques et au pèlerinage. Jérusalem demeure le grand centre chrétien, surtout fréquenté au printemps pour les solennités pascales, en septembre pour la dédicace de l'Anastasis et l'exaltation de la croix. Malheureusement, une religiosité de façade remplace souvent la piété et la pratique des vertus. En haut, à la faveur du césarisme, la cruauté règne. Jeter à la mer dans des sacs cousus ses ennemis politiques, les lier par grappes sur des barques sombrantes, leur couper le nez, les rôtir à la broche sont les menus plaisirs du despote. Dans le peuple sévissent l'immoralité et la superstition. On voit pulluler les palamoscopes qui lisent dans le creux de la main, les astrologues, les onirocrites ou interprètes de songes, les phylactéreux, etc. Même le monachisme si nombreux fait en partie illusion. Souvent les vocations se dessinent tard, après les plaisirs du monde, longtemps goûtés, et pour échapper aux obligations politiques. De là les antipathies du pouvoir impérial et de la classe militaire.